L'ancienne avocate générale en chef des forces armées israéliennes a été arrêtée à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant des soldats israéliens en train de brutaliser sauvagement un prisonnier palestinien. La générale de division Yifat Tomer Yerushalmi avait démissionné la semaine dernière, déclarant assumer l'entière responsabilité de cette fuite. Elle est désormais détenue pour suspicion d'entrave à la justice et d'abus de confiance. La vidéo en question avait été divulguée en août 2024. On y voit des soldats israéliens traîner un prisonnier palestinien et, selon les allégations, lui infliger des sévices sexuels, tout en dissimulant leurs actes derrière des boucliers anti-émeute. Je me tourne maintenant vers Na, qui se trouve à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Na, il est juste de dire que lorsque cette vidéo a été rendue publique, tant dans les médias que sur la scène internationale, elle a confirmé ce que des organisations de défense des droits humains en Israël, comme B'Tselem, s'avèrent depuis longtemps, des viols et des formes dégradantes de torture étaient, selon les rapports, utilisés contre des Palestiniens détenus par Israël, et voilà que l'on apprend que la source de la fuite n'était autre que la chef juridique de l'armée israélienne. Netanyahou, lui, qualifie cela d'échec médiatique. Peux-tu nous expliquer les remous que cette affaire provoque en Israël ? Eh bien, cette histoire déclenche une véritable tempête politique et juridique en Israël. D'un côté, la coalition gouvernementale accuse cette haute générale, la chef de l'avocat militaire, de diffamer l'armée israélienne par une campagne de calomnie. Netanyahou est allé jusqu'à déclarer qu'il s'agissait de l'attaque la plus dangereuse contre l'image d'Israël depuis sa création. Beaucoup en Israël craignent, ou du moins hésitent, à l'idée que Netanyahou et ses partenaires de coalition profitent de l'occasion pour imposer les réformes qu'ils souhaitèrent depuis longtemps dans la justice israélienne, mais aussi dans l'armée. L'attention se concentre tellement sur la fuite de la vidéo qu'on en oublie presque de parler du crime lui-même et du fait que l'ONU affirme que ce genre d'acte est commis de manière généralisée et systématique. D'une certaine façon, cela offre une porte de sortie. On fuit la réalité de ces crimes, on les nie, en pointant du doigt cette femme pour avoir divulgué la vidéo, alors même qu'on lui reprochait auparavant de rechigner à ouvrir des enquêtes sur les abus commis par l'armée israélienne, précisément par peur des réactions de l'extrême droite israélienne. On sait que 5 réservistes ont été inculpés en février dernier pour abus aggravés et voies de fait graves. Ainsi, cette fuite a permis au système judiciaire israélien de poursuivre des fautes commises en son sein, dans ses propres installations. Et voilà qu'ironiquement, la personne à l'origine de cette fuite fait maintenant face à la justice. Je me demande si l'une des affaires influence l'autre, si l'une éclipse totalement l'autre, si cela ne risque pas de saper le dossier contre les réservistes. En tout cas, elle éclipse clairement l'affaire des réservistes et pourrait bien la compromettre. Hier, ces derniers sont apparus masqués lors d'une conférence de presse, craignant d'être reconnus et poursuivis à l'international. Rappelons qu'Israël fait l'objet d'une enquête à la Cour pénale internationale et qu'il est toujours accusé de génocide devant la Cour internationale de justice. Dans les 2 instances, Israël avait soutenu qu'il disposait d'une justice indépendante, d'enquêtes internes rigoureuses au sein de ses mécanismes militaires et policiers et qu'il n'avait donc pas besoin du contrôle des tribunaux internationaux. Cette poursuite contre l'avocate militaire, cette focalisation sur la fuite plutôt que sur le crime, aura certainement des répercussions à La Haye où les enquêtes se poursuivent. Cela explique aussi pourquoi ces soldats sont apparus le visage couvert pour éviter qu'on les identifie. Merci beaucoup, Na. Ne manquez rien et obtenez l'image complète. Abonnez-vous pour des informations fiables et des analyses d'experts. Aimez, partagez, restez en avance.